Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Monaco. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ce gâteau au chocolat hyper moelleux avec un biscuit très fondant et une ganache au chocolat. Donc pour tout connaître des détails de cette recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Donc on va commencer par préparer le biscuit. Donc il nous faut 4 œufs à température ambiante. Il nous faut du lait. J'ai du sucre en poudre. J'ai du miel, du cacao, de la farine, de la levure, une demi-cuillère à café de levure, donc du beurre fondu tiédi. Alors on va procéder comme pour la génoise. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais mettre mes œufs dans le bol. J'ai également un peu de vanille. Donc je vais mettre mes œufs dans le bol. Je vais rajouter mon sucre. Je vais mélanger tout de suite. Je vais rajouter le miel. Ça apporte vraiment du moelleux au biscuit. Un peu de vanille, donc de l'extrait de vanille. Et là, je vais mettre à blanchir tout ça environ 10 minutes, vitesse maximum dans mon robot. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. En parallèle, je vais mélanger ma farine. Je vais récupérer une demi-cuillère à café de levure chimique. Et je vais mélanger donc la farine, la levure et le cacao. Ça, je vais le mélanger tranquillement pendant que mes œufs et mon sucre blanchissent. Après 10 minutes, comme vous pouvez le voir, ça a doublé de volume, ça a blanchi. On a un joli sabayon, un peu comme pour une génoise. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le lait, tout simplement. Donc je mélange. Ici, comme je vous ai dit, j'ai mélangé, j'ai oublié une pointe de sel. Donc ici, on a la farine, la demi-cuillère à café de levure et le cacao. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma passoire et je vais le mettre dessus. Et là, je vais mélanger ma farine, enfin mon cacao, ma farine et mon sabayon. Donc en allant de bas en haut, sachant que la farine a la tendance à partir en bas, donc vérifiez bien, vous soulevez bien votre appareil pour récupérer la farine en bas. Donc là, je vais récupérer une petite partie, je vais la mélanger au beurre, parce que si je mets le beurre comme ça, il va tout simplement faire retomber mon mélange. Donc je vais sacrifier une petite partie, je vais la mélanger ici pour alléger un petit peu le beurre et ensuite incorporer les deux mélanges. Donc là c'est bon, donc je vais mettre le mélange. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Moi, je veux une cuisson rapide. Donc, je vais le cuire 10 à 12 minutes à 200 degrés. Voire moins. Tout dépend, en fait, de votre four et de votre moule. Donc, moi, je vais faire un biscuit fin. Voilà, je vais égaliser la surface. Je vais
faire éclater toutes les bulles d'air. Moi, j'ai un peu de cacao qui ne s'est pas mélangé. Donc, je vais cuire 10 à 12 minutes, comme je vous l'ai dit, à 200 degrés. Une cuisson rapide pour que garder le gâteau moelleux. Donc, mon four, il est chaud. Je vais enfourner et on se retrouve après la cuisson. Au bout de 12 minutes, mon biscuit est cuit. Il est bien moelleux. Donc là, je vais le laisser refroidir. Ensuite, je vais le démouler pour le détailler. Donc mon biscuit a refroidi, je l'ai découpé avec l'emporte-pièce. On va préparer la mousse donc au chocolat au lait. Ici j'ai 200 g de chocolat au lait que j'ai fait fondre un petit peu. Ici j'ai 100 g de crème fraîche à 35% chaude. Donc je mélange la crème fraîche chaude au chocolat au lait. Et ici j'ai 260 g de crème liquide à 35%, mais que j'ai monté en chantilly. Donc déjà, je vais continuer à faire fondre mon chocolat et je mélange bien avec ma crème liquide pour faire une sorte de ganache. Là, je vais attendre que ça retombe à peu près à 40 degrés pour pouvoir incorporer la crème fraîche. Donc je prends mon thermomètre. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous mettez juste votre doigt. Il faut que ce soit tiède. Là je suis à 40,1. Je suis à 39, donc je vais pouvoir mettre ma crème chantilly. Donc je débarrasse mon thermomètre et je vais donc incorporer la crème chantilly. Je vais prendre une petite partie, comme d'habitude, que je vais sacrifier. Et ensuite, je vais mettre tout le reste. Donc là, j'ai récupéré mon biscuit que j'ai détaillé en 2 rectangles de la même forme. Donc, j'ai découpé directement avec mon emporte-pièce. Donc là, je vais combler les trous avec du biscuit. J'ai également préparé du café. Donc, c'est vraiment du café sans sucre. Vous pouvez, soit utiliser du lait si vous n'aimez pas les cafés ou tout simplement un sirop de punchage. Et franchement, le biscuit, il est hyper moelleux. À la limite, vous n'avez peut-être même pas besoin de le puncher. Donc moi j'ai décidé de faire du café parce que j'aime bien le café et le chocolat. Donc je verse ma première partie de ma ganache, de ma mousse, j'égalise. Ensuite je rajoute mon deuxième biscuit. Comme vous pouvez le voir, il est hyper fragile, hyper moelleux. Donc je comble les trous avec des petites chutes. Je rajoute à nouveau du café. Et franchement, le mélange café-chocolat est hyper bon. Et je continue mon montage. Je nettoie les bords et je le mets au frais. Donc, mon gâteau est en train de refroidir. La mousse a bien pris. Donc là, on va préparer le glaçage au chocolat miroir. Donc ici, j'ai 150 g de chocolat noir fondu. Ici, j'ai 150 g de crème fraîche que j'ai passé 1 minute au micro-ondes. Et ici, j'ai 10 g de beurre. Donc là, je vais mélanger pareil ma crème et mon chocolat. Je vais bien mélanger pour avoir quelque chose d'homogène et de brillant. Toujours en partant du centre vers l'extérieur. Et là, tant que c'est encore tiède, je rajoute mon beurre. Et le beurre va apporter vraiment de la brillance à notre glaçage. Donc là, je mélange jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu, que je ne me retrouve pas une fois que j'ai coulé mon glaçage avec des morceaux de beurre.
C'est pour ça qu'il faut le rajouter tant que la ganache elle est encore tiède. Sinon, vous aurez du mal à le faire fondre. J'ai quelque chose de brillant, de fluide. Donc, je vais pouvoir couler mon glaçage. Je récupère mon gâteau. Alors, comme vous pouvez le voir, quand j'ai monté mon gâteau, j'avais de la mousse jusque là. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement soulever mon cadre et j'ai mis des cure-dents. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai soulevé mon cadre un petit peu et j'ai mis des cure-dents pour pas qu'il retombe. Et j'en ai mis partout. De ce côté-ci également, il y a des cure-dents et sur les côtés également. Après, si vous, de votre côté, votre cadre est assez haut, il n'y a pas besoin de faire cette opération. Mais moi, mon cadre, il n'est pas assez haut. Donc, j'étais bien obligée de faire ça pour pouvoir couler mon glaçage. Donc, vous le soulevez de manière, bien sûr, pareille, hein, de tous les côtés. Et ensuite, je vais tout simplement couler mon glaçage. Et voilà, je vais faire bouger de manière à avoir quelque chose d'assez équilibré. Avant de mettre à nouveau au frais, je rajoute quelques éclats d'amandes grillées. Vous pouvez rajouter des noisettes, de la noix de coco, ce que vous aimez. Ensuite, je vais remettre au frais. Je vais remettre au frais 10 minutes, juste pour que mon glaçage durcisse. Et ensuite, je ferai ma décoration au chocolat blanc. La dernière touche, j'ai fait fondre un peu de chocolat blanc. Et je vais faire donc des stries en diagonale. Et ensuite, je vais démouler mon gâteau. J'enlève, j'oublie pas d'enlever tous mes cure-dents. Je nettoie les côtés, ce qui reste encore un peu de chocolat. Donc avec un couteau, j'enlève tout l'excédent. Et là, je l'ai mis sur un plat de service. Vous pouvez le déguster tel quel. Moi, j'ai décidé de couper une partie et de présenter une partie telle quelle. Donc là, c'est le rendu en un seul gâteau. Ensuite, on verra pour le découpage. Alors, pour le découper, je passe avant ma lame de couteau dans un peu d'eau tiède pour faciliter la découpe. Voilà, j'ai préparé des petits supports dorés. Je trouve qu'ils sont assez beaux. Et donc, je vais les présenter dedans et je vais laisser une partie, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en format familial pour le découper directement à table. Et voilà, donc ma recette est terminée. Voilà la partie que je laisse telle quelle. Et voilà les petites parts. Franchement, le rendu est hyper beau. J'espère que vous avez apprécié cette recette et que vous allez la réaliser. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt!